Tu parlais de combien? J'ai déjà oublié de quoi je parlais. Ok, on a dit qu'il n'y a pas de temps pour la formation. Pour être pilote, j'ai déjà répondu. Je ne travaille pas samedi, dimanche, mais il y a d'autres boulots, tu travailles samedi, dimanche. Mais moi, mon boulot de finance, tu ne travailles pas samedi, dimanche. Donc, il y a beaucoup de boulots. Ça, j'ai aussi choisi vos boulots. Sinon, il y a beaucoup de boulots où tu ne travailles pas les week-ends. Mais il y a d'autres boulots, les week-ends, samedi, dimanche, au férié, où tu viens au boulot. Mais bon, je suppose qu'ils regardent dedans pour faire. Peut-être dans l'armée, vivre à New York. Dans ça, tu es obligé de faire National Guard, d'accord? Si tu veux rester dans un état, mais tu veux être dans l'armée, mais tu ne veux pas quitter l'état, il ne faut pas aller dans l'armée simple ou bien dans Air Force simple. Il faut aller dans Army National Guard ou bien Air Force National Guard. Dans ce cas, tu retournes dans ton état, là où tu as quitté pour aller en formation, tu retournes là-bas. Et je ne sais pas, il y a certains qui font garde là, full time, il y a d'autres qui font ça part time. Donc ça, il faut bien te renseigner, savoir ce que tu veux. Sinon, si tu vas dans l'armée simple, bien fort simple, on t'envoie n'importe où, ou bien Navy là, on t'envoie où ils veulent. Mais si tu ne veux pas quitter ton état, reste dans garde. Ok, j'ai déjà répondu à ça. Tu as joué DV combien de fois avant d'être sélectionné? Moi, je ne sais pas, peut-être 15 fois, je ne sais pas. J'ai fait mes calculs mentaux, donc je me suis dit que j'ai joué plus de 15 fois. Mais je ne connais pas le nombre exact, mais ça fait très longtemps que j'ai joué jusqu'à avant de gagner. On a besoin de quoi pour travailler là-bas? Travailler où? Aux États-Unis ou bien dans l'armée, je ne sais pas. Il faut clarifier un peu la question. Celui qui m'a demandé si je travaille samedi dimanche, j'ai déjà répondu à ta question. Donc arrête de poser la même question s'il te plaît. Merci pour les likes, merci pour ceux qui like la vidéo. Thank you. La dame là que j'ai vue maintenant, ça m'a rappelé toute ma souffrance quand j'étais en formation. La formation, c'est pas comment de quelqu'un. Donc, si tu n'as pas envie de travailler samedi, dimanche, il faut choisir les bureaux de admin. D'accord? Dans ce cas-là, ça veut dire que quand tu fais ton test d'avoir, il faut score bien de côté admin. Dans ce cas-là, tu seras dans les paperasses, quoi. Donc, toi, tu ne seras pas vraiment sur le terrain. Mais si tu veux faire militaire, il faut choisir un boulot qui va sur le terrain. Mais si tu veux faire travailleur dans l'armée, tu cherches un boulot de bureau. Comme ça, tu es tranquille. En tout cas, moi, j'aime mes jours off. J'aime mon samedi, dimanche, tranquille, vendredi. C'est très rare qu'on va nous appeler samedi ou dimanche de venir au boulot. C'est que peut-être pour un training ou bien il y a une urgence ou bien on a trop de boulot et qu'on doit finir ça avant un certain temps. Là, ils vont nous demander de venir un samedi ou bien dimanche. Mais jusque depuis que je suis ici, on m'a jamais demandé de venir un samedi ou dimanche. Maintenant, les vendredis même, c'est que les vendredis même, on fait formation. Généralement, c'est training, ou bien réunion, ou bien fête, ou bien... Bon, les vendredis même, c'est pour dire que les vendredis même, c'est chill, quoi. Les vendredis même, c'est rien. Donc, du coup, les vrais travail, c'est le lundi au jeudi. Là, c'est un Africain qui vient de graduer avec ses parents. Mais il ne veut pas encore tout. Parce qu'à cause de boubou de maman, là, que j'ai reconnu que c'est africaine. Parce qu'elle a porté un boubou long, comme les cabas, là. Mais il ne veut pas tourner la caméra, ils sont trop loin. Ok, on a besoin de quoi pour travailler, rentrer dans l'armée? Tu as besoin, le niveau minimum c'est bac, être âgé de moins de 39 ans, être physiquement fit, c'est que tu veux faire du sport. Maintenant, sachez qu'on ne fait pas le sport là. Avant, c'est que par exemple en Afrique, si tu veux rentrer dans l'armée, on vous fait faire du sport, vous allez courir tout le pays, on va voir les meilleurs, je ne sais même pas comment ils font courir des kilomètres, ils sélectionnent les meilleurs, blablabla. Ici, c'est pas comme ça. Ici, si tu vas chez le recruteur, on te pose beaucoup de questions médicales. On voit que tu es bon. On te fait passer le test de ASVAB. C'est un test, tu te prépares. Il y a les applications en ligne pour ça. Il y a les vidéos, il y a des livres pour se préparer pour le test de ASVAB. C'est comme, moi j'appelle ça un bac en anglais. C'est comme un bac, mais tu as 3 heures pour composer toutes les matières. Tout est ensemble. Maintenant, si tu composes ton ASVAB et que tu as tes points physiquement, on t'amène chez un docteur, ils ont leur docteur, ils te regardent du haut en bas que tu es bon, tu n'as pas de problème physique, que tu es cool, tu peux faire du sport. C'est fini. Tu vas d'abord aux formations. C'est en formation là-bas que ton sport commence. Ce n'est pas le sport que tu fais avant de rentrer. C'est en formation là-bas que ton sport commence. Et en formation, ils ont les requirements. Mais par exemple, si tu vas sur le site de Air Force, tu vas voir, ils vont dire, si tu as tel âge, tu dois courir 1,5 miles en telle minute, tout ça là. Quand tu viens en formation, ce n'est pas directement ce
requirements là que tu dois respecter. Ils vont pas à pas, d'accord? Un exemple fabriqué. Je suppose que tu as 30 ans, on te dit que tu dois courir 1,5 miles en 20 minutes, en 15 minutes, pardon. Si tu viens en formation, ton premier test, ils vont te dire que tu as 25 minutes pour faire les 1,5 miles. Deuxième test, on te dit que tu as peut-être 20 minutes pour faire les 1,5 miles. Et ton troisième test, maintenant, on te dira que tu as 15 minutes pour faire les 1,5 miles. Et ils te forment avec le fait de faire du sport tous les matins, tous les soirs. Ça fait que tu es déjà prêt déjà avant même ton dernier test. Donc, du coup, tu ne te rends pas compte, mais tu es déjà shape, en forme. Tu peux faire les 40 pompes qu'il veut. Tu peux faire courir en 15 minutes qu'il veut. Tu es prêt pour ça. Il te prépare étape par étape. C'est pas que tu viens ici, on te met tout dessus en même temps. Mais ceux qui vont crier sur toi jusqu'à ce que tu vas faire pipi dans ton pantalon. Ça, là, c'est clair. Bon, Perle, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais si je n'ai pas répondu, il faut reposer la question autrement. En tant que marié, full-time, ils te font déménager avec toute ta famille, oui. On te fait déménager. Quand tu iras en formation, tu vas seul d'abord. Ta famille est là-bas, mais ils payent le loyer de là où se trouve ta famille. Jusqu'à quand tu vas finir ta formation, on t'envoie au test school. Ça dépend de la longueur de ton test school. Si tu es un truc de moins d'1 an, ta famille reste toujours là où ils sont. On te paye toujours le loyer de là-bas, mais toi, tu es dans les dormes ici. Si tu as l'argent, tu peux décider d'aller louer dehors si tu ne veux pas rester. Ça dépend de la formation. Si c'est un truc de 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu restes dans le base. Mais si c'est un truc de 1 an, 1 an et demi, parce qu'il y a d'autres formations, surtout les informaticiens, les cyber, tout ça là. Parfois, on leur dit, ils peuvent, après 6 mois, bien certains mois, ils peuvent rester off base. Surtout quand ils ont de la famille, ils peuvent louer dehors. Mais d'autres décident de rester dans le dôme. Parce que dans le dôme, tu ne payes pas le loyer. Tu ne payes rien. Donc, tu restes dans le dôme. Mais on paye le loyer de là où se trouve ta famille. Dès que tu finis ta formation, maintenant, avant d'aller à ton premier base, c'est là, maintenant, tu dois ramasser ta famille tout le mois et vous allez sur ton premier base. Tu cherches maison, appartement, tout ce que tu veux. C'est ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Mais on te paye pour le déménagement de ta famille. Si c'est billet d'avion, si c'est voiture, vous avez utilisé le déménagement. L'État s'occupe de tout. Bon, Tata, bonsoir. Votre base est situé où? À Maryland? Non, je suis à Texas. C'est Lackland, Texas. Jonathan, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu as fait pipi? Non, je n'ai pas fait pipi. C'est une manière de parler. C'est que tu trembles, tu as peur. Et puis, bon, il te traumatise psychologiquement, quoi. C'est une manière de parler. Personne ne fait pipi. En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un faire ça. Peut-être les gens s'évanouissent. Il y a des gens qui s'évanouissent. Vous savez, les gens d'ici, là, ils ont ce qu'on appelle anxiety. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Dépression. Anxiety, c'est pas dépression, mais c'est la peur, toute chose de faire peur, des trucs comme ça. Si quelqu'un sait comment on appelle anxiety en français, il faut me dire. Ils ont ça, donc du coup, ils souffrent de ça. D'autres rentrent chez eux, d'autres restent là. Anxiété, c'est ça. D'autres arrivent à surmonter ça, d'autres refusent et décident de rentrer chez eux et tout. Mais moi, d'ici africain, tu vas en formation, tu rentres là, tu as problème. Oui, mon frère. Quel cri on n'a pas crié sur toi quand tu étais enfant? Moi, si tu es né sous couveuse, mais si tu es né en Afrique, là, il n'y a pas cri qu'on va crier sur toi en formation, et puis ça va te faire peur. Et ici, on ne crie pas sur les enfants. Donc, quand ils viennent en formation, on commence à crier, ils ont peur. Nous, notre papa, nos tantes, nos cousins, nos cousines, l'école, tout le monde nous criait dessus. Des gens nous insultaient, on faisait tout. Non, on était habitués. Mais seulement, malgré tout, bon, ça, ils font tout. C'est qu'ils vont tout faire. Tu peux être fort, comment tu joues un point faible là pour te piquer, quoi. Et puis, tu pleures toujours. En tout cas, j'ai pleuré, tcha. Disons que les autres ont déjà pleuré peut-être 8 fois et moi, j'ai pleuré 8e fois, vous voyez. Donc, j'ai déjà surmonté beaucoup d'étapes. Avant d'arriver, moi je me suis rendu compte qu'ils ont forcément pour trouver quelque chose, quoi, une faille. Et ils ont cliqué dedans jusqu'à j'ai dû pleurer 2 fois quand même à la formation. Mais il y a des gens qui pleurent peut-être tous les jours. Il y a des gens qui pleurent chaque semaine, ça dépend. Il y a des gens, chaque fois que les parents les appellent, ils pleurent. Moi, quand j'appelle mes parents, on donne le téléphone comme ça, j'appelle mes parents, c'est pour dire, hey, la facture là, vous avez payé ça, ici il y a la nourriture dans le frigo, est-ce que j'ai eu à manger? Et c'est tout. Et puis moi, j'ai dit ça, et puis j'ai dit, ok, c'est bon, je vais envoyer l'argent, je paye mes factures. C'est ce que moi j'ai fait. Mais d'autres, dès qu'ils décrochent le téléphone, là, c'est pleurer. Donc ça dépend de chaque personne, votre étape, votre mental, votre truc là. Est-ce que je peux, oui, crise d'angoisse en quelque sorte, c'est ça aussi. Est-ce que je peux intégrer l'armée américaine si je suis en novacité sur le territoire américain? Maintenant, novacité, moi je ne comprends pas trop français. Français là, je ne connais pas beaucoup. Maintenant, je suis venu encore, je dois apprendre anglais dessus. Donc, le peu de français que je comprends est parti. Sinon, novacité là, c'est quoi? Si tu m'expliques ce que c'est que novacité, je peux répondre à ta question. Tu es abonné à moi, j'ai des questions. C'est moi, pourquoi il veut m'abonner à toi? C'est toi qui t'abonnes à moi, tu m'envoies les questions ou bien c'est où? Je ne comprends pas. En tout cas, si